Salut, c'est Axel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une routine sur les genoux, dans un cas notamment de croisé. Donc, si tu as fait une rupture, qu'elle soit partielle ou totale, du ligament croisé, moi, c'est ce qui m'est arrivé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et donc, je vais te présenter une routine qui va grandement t'aider pour revenir typiquement de cette blessure. Ok, peu importe qu'elle soit partielle ou totale, encore une fois. Au niveau du matériel, tu auras besoin, dans le meilleur des cas, d'une petite plate comme ça, simplement pour pouvoir poser ton talon. Ok. Si tu es en salle de sport, ce sera plus pratique. Si tu n'as pas ça, honnêtement, avec le sol, ça fera le boulot, il n'y a pas de souci. On y va tout de suite. On commence. Je te conseille quand même de faire ça sur les deux genoux, même si la blessure est sur un genou plutôt que l'autre. Je te conseille de faire ça pour les deux, pour entretenir aussi la mobilité du genou qui potentiellement n'est pas blessé. Ok. Généralement, quand tu t'es fait les croisés, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que tu perds notamment la capacité de flexion, donc la capacité de fléchir ton genou. Donc c'est ce qu'on va bosser dans un premier temps et ensuite on bossera les autres fonctions de ton genou. La première intention là-dessus, on va commencer directement avec cette position-là. Donc souvent la position, donc c'est la position du seiza, c'est la position d'assise japonaise où on aimerait se retrouver ici. Ok, généralement quand tu es blessé, tu vas voir que ta capacité à fléchir le genou elle sera grandement réduite. Donc l'idée, ça va être de commencer à fléchir et trouver l'angle qui n'est pas douloureux, mais qui est tout juste à la limite justement de cette sensation gênante de douleur. C'est normal que ce soit gênant parce que quand tu t'es fait ce genre de blessure, dans tous les cas, il faut renforcer les angles qui sont gênants mais pas non plus douloureux. Donc là, je vais prendre l'exemple, imaginons là je descends, j'arrive ici, je sens que c'est la limite, ok, en dessous ça fait trop mal, donc je vais bosser à partir d'ici. L'intention, je vais lancer le chrono, on va tenir l'étirement 2 minutes. Ok, donc on va tenir cette position-là 2 minutes. L'idée, c'est de se relaxer dans la position, d'essayer au fur et à mesure des 2 minutes de pouvoir, si possible, plier un peu plus les genoux, ok, comme ça. Et simplement, tu tiens la position. On tient ça 2 minutes. On va faire ça sur les deux côtés. Là, l'idée sur cette position-là, c'est aussi de gagner du temps puisque du coup, tu bosses sur les deux jambes. Donc, on tient ça tranquillement. Respire, relaxe-toi. Si tu sens que tu ne peux pas descendre plus, tiens simplement la position. Encore une fois, si tu peux, n'hésite pas à les gratter un peu plus. On tient ça tranquillement, on est à 40 secondes. Essaye d'équilibrer les forces que tu mets sur une jambe et sur l'autre. Et autant de poids sur un tibia et sur l'autre, c'est important. On tient ça tranquillement. Il nous reste encore 1 minute à partir de maintenant. Avant de faire les contractions, ça c'est clairement une routine. La routine d'aujourd'hui, c'est clairement une routine que tu vas pouvoir faire au quotidien. Okay. L'idée, c'est de mettre suffisamment d'intensité pour que ce soit réparateur, mais pas non plus faire trop de volume pour que tu sois complètement cramé et pouvoir récupérer rapidement. Dans le meilleur des mondes, tu aimerais faire cette routine 2 à 3 fois par jour. Crois-moi que c'est le meilleur moyen de récupérer au niveau de ton genou et d'avoir un genou qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus rapidement que si tu faisais ça une fois par semaine ou juste que tu attendais de revenir d'une blessure comme c'est généralement ce qu'on entend, le repos, etc. Moi, je te conseille au contraire de bouger le plus possible, ok, notamment avec cette routine-là parce que c'est vraiment spécifique à la blessure. On va y aller dans 10 secondes. La première intention, donc pour que tu saches ce qu'on fait, ça va être de pousser à travers les tibias, ça va être de pousser dans le sol, okay, comme si tu voulais contracter les quadris, comme si ta jambe allait se tendre. On est parti, on y va tout doucement. Donc on reste dans la position au niveau de l'angle du genou, on tient la même position et on y va à 20% de ton intensité max. Donc 20% c'est tout léger. Et donc là on va passer de stade en stade, de grade en grade. Donc on va monter de 20% en 20%. Si 20% ça fait mal, tu tiens, voire même tu diminues un peu l'intensité. Si c'est possible, on monte à 40%. Donc tu pousses sur 5 secondes à 40%. Si ça commence à être désagréable, tu tiens ça 40%, sinon on monte à 60%. Pareil, si ça commence à être gênant, tu tiens ça, sinon tu montes 80%, ça commence à être solide, pousse fort dans le sol, tu vas sentir les quadris. On tient 80%. Et si c'est possible, on fait 100%. À fond sur une dizaine de secondes. Encore pouce dans le sol, on contracte les quadris à fond, à fond, à fond. 5 dernières, 3, 2, 1, tu respires, tu relâches tranquillement.
Normalement, tu peux peut-être aller un tout petit peu plus bas, mais là, l'idée, c'est pas forcément non plus d'aller très très bas. Tiens à peu près à la même position et là, on va faire exactement l'inverse. Donc là, l'idée, ça va être de lever les jambes du sol dans l'intention. Ok. Normalement, tu ne vas pas pouvoir forcément décoller beaucoup. Il n'y a pas de souci. Donc l'idée, c'est de faire un talon-fesse concrètement. Ok. Inspire. Et on est parti. Tu veux contracter l'ischio et monter. Si ça ne monte pas, pas de souci. Ok. Généralement, tu vas te retrouver ici et tu ne vas pas pouvoir monter. C'est normal. Tu as le genou qui est lésé, qui est blessé. Donc, il faut retrouver de la capacité de mouvement et de l'amplitude. Donc, ça monte 20%. 40%, tu veux contracter tes ischios comme si tu voulais faire un talon-fesse à fond, 60%. Encore une fois, s'il y a une amplitude qui est douloureuse, tiens 20, 40 ou 60%, peu importe. Si tu peux, monte 80%, contracte fort, 100% à fond sur 10 secondes, encore à fond, à fond, à fond, à fond, ramène le talon à la fesse, 5 secondes. Et 3, 2, 1, on relâche tranquillement. On respire et logiquement, après ces deux contractions-là, tu peux aller un tout petit peu plus bas. Tu as gagné un petit peu d'amplitude, ok, à travers les deux contractions qu'on vient de faire. Et donc l'idée, ça va être de renforcer cette nouvelle amplitude. Donc imaginons que tu étais ici. Ici, c'était vraiment le max que tu pouvais atteindre. Et ben, on va aller un tout petit peu plus bas, ok, si tu peux, encore une fois. Et on repart d'ici. Donc première intention, là c'est le deuxième cycle, on va repousser dans le sol en contractant les quadris comme tout à l'heure. On est parti 20%. Pareil, arrête-toi au seuil où c'est à la limite de la douleur. Ok, 40%, 5 secondes à fond. 60%, 5 secondes. Tiens ça. 80% si possible, sinon on reste aux intensités inférieures. Et 100% à fond, à fond, à fond. Pousse fort dans le sol. Contracte les quadris comme si tu voulais tendre la jambe. 5 dernières. 3, 2, 1. On respire, on relâche. Et à partir de là, pareil, réinspire. Et tu veux monter, tu veux contracter les ischios. C'est pas grave si ça se lève pas comme moi, c'est normal. On y va. 20%, tiens ça. 40% à fond. Talon fesse, fort, fort, fort. Encore. 60%. 80%, arrête-toi avant si c'est douloureux. Et 100%. À fond si tu peux. Envoie encore. Encore, ramène le talon à la fesse. 5 secondes, il te reste. Tiens ça. 3, 2, 1. Et on relâche tranquillement. Deuxième exo, on va bosser sur l'extension du genou. Donc là, l'idée, ça va être de servir, si possible, de ça et donc de ta plate, du milieu de ta plate là pour planter le talon. Si tu n'as pas ça, tu le fais simplement dans le sol. Ok. Exactement la même chose. On va tenir ça. L'idée là, ça va être d'aller chercher un étirement comme si tu faisais cet étirement là pour les ischios. Ok. Celui-là, il est relativement connu. Bah là, c'est exactement la même chose. Tu veux passer, on va passer 1 minute là-dedans. Ok. 1 minute par côté. Au fur et à mesure des jours et des semaines, je te conseille d'augmenter de 15 secondes en 15 secondes la durée d'étirement. Donc là, on commence, imaginons la base, c'est 1 minute. Pour aujourd'hui, on va tenir ça 1 minute. Peu importe sur cette jambe-là que tu sois plié ou tendu, tu te mets dans la position que tu veux. Il faut que tu sois à l'aise dans le stretch. On tient ça, on est à 20 secondes. Pareil, là, c'est de sentir, l'idée, c'est de sentir du coup l'étirement au niveau du ressenti dans l'ischio le plus possible. Si c'est douloureux d'avoir la jambe tendue, au début, ça peut l'être. Fais-le jambe pliée. Ok, donc le genou légèrement plié, tu montes un peu ton genou. Pareil, tu avances. L'idée, c'est d'avoir le stretch dans le mollet et dans l'ischio. Ok, ramène un peu la pointe de pied vers toi, sans trop non plus, parce que là, l'idée, c'est pas forcément d'étirer à fond le mollet, mais surtout de ressentir l'arrière de la cuisse là. On tient ça encore 10 secondes. Si tu peux tendre la jambe, te relaxer, très bien. On tient ça 5 secondes. Et on va faire exactement la même chose, le même principe des contractions. Donc, première intention, inspire. On va venir pousser le talon. Donc là, je te conseille de plier un petit peu le genou. Même si tu arrives à tendre, plie un peu le genou. Ça t'aidera à ressentir l'ischio. Imagine que ta fesse, là, tu la pousses vers l'arrière. On va pousser le talon dans le sol. Et tu veux sentir que c'est l'ischio qui t'aide à pousser le talon dans le sol. Ok, on y va 20%, tout léger. 40%, pousse fort dans le sol. Encore une fois, si c'est douloureux, arrête-toi à ce seuil-là ou même au seuil d'avant. 60%, tiens ça. 80%, ça commence à être costaud, ça commence à trembler. Prêt et 100%. Si tu n'es pas à 100%, tiens-le jusqu'à ce qu'on ait fini encore fort, à fond, à fond, à fond, à fond. Pousse dans le talon 5 secondes. 3, 2, 1 et on relâche tranquillement. Normalement,
Quand tu relâches, tu as peut-être un peu plus d'extension du genou, donc tu as peut-être le genou qui peut se tendre un peu plus que quand on a commencé. Okay. Et là, du coup, l'idée, ça va être de faire l'inverse. Ça va être de venir tendre le genou comme si l'arrière de ton genou, tu voulais le poser au sol. Donc là, au lieu de contracter l'ischio, tu vas sentir l'avant de la cuisse, le quadri là. Okay. La même chose, on y va 20%, léger, 40%. Imagine que là, tu veux venir décoller, comme si ta jambe elle se décollait, mais forcément, on est dans l'étirement, donc ça ne peut pas décoller, c'est normal. 60%, contracte à fond, tu veux venir décoller la jambe dans l'intention, contracte ici fort, fort. 80%, mets l'intensité que tu peux. Et 100%, à fond, fort, encore, encore, tiens ça. 5 secondes, les mains plantées dans le sol, 3, 2, 1, et on relâche. Tranquillement, on respire. Tu peux aller chercher un peu plus vers l'avant, donc un peu plus d'étirement là sur ton ischio. Ok, encore une fois, tu as gagné un peu d'amplitude, c'est le même principe que sur le premier étirement, là, le premier exo. On respire tranquillement, on va repartir sur le premier. Donc la première contraction, tu te rappelles, genou légèrement fléchi. Et à partir de là, on repart sur les premières contractions. Donc 20%, on pousse le talon dans le sol. On est parti 20%, pousse la fesse vers l'arrière, ça t'aidera à ressentir l'ischio. 40%, on tient ça. 60%, si imaginons tu t'arrêtes à 40%, tu tiens les 40% jusqu'à ce que moi j'ai fini les 100%. Ok, tiens le plus longtemps. Donc 60, tiens ça. 80, pousse fort dans le talon, on va sentir l'ischio, pousse à travers l'ischio. Et 100% à fond, 10 secondes pareil, tiens-le, encore, imagine que tu plantes le talon et que tu le ramènes vers toi, et 3, 2, 1, on relâche, respire tranquille, fais pas comme moi, on ramène pas les mains vers toi, garde les mains loin de toi là, garde cette amplitude là, et on va bosser à partir de là. Donc là pareil, deuxième contraction, la même chose, tu veux venir poser le genou, l'arrière du genou au sol et contracter fort ici comme si tu avais la jambe qui se levait. Encore une fois, on est en étirement, donc c'est l'intention qui est vraiment clé, mais l'intention de contracter ce que tu veux ressentir. On s'en fout de lever la jambe, là le but c'est vraiment pas de lever la jambe. Si je voulais lever la jambe, je serais ici et ça serait beaucoup trop facile de lever la jambe. Là l'idée c'est d'être dans la position d'étirement, dans les fins d'amplitude que tu veux renforcer. Ok. Donc tiens ça et on est reparti sur la deuxième contraction. L'idée ça va être de venir poser le genou au sol, ok, l'arrière du genou au sol, venir lever la jambe, contracter le quadri. Prêt, on y va, 20%. Imagine que ça se lève. 40. Pareil, si c'est douloureux, tu tiens l'intensité en question. 60, tiens ça fort, 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 fort. 80, imagine que ça monte, contracte fort. Et 100% à fond. 10 secondes, envoie. Envoie encore, tiens ça, 5 secondes. 3, 2, 1 et on relâche. Ok, nickel. Prends le temps de ressortir de là tranquillement. Donc concrètement, là on a fini la première jambe. Comme tu l'as vu, le premier exo, on bossait les deux jambes en même temps, donc plus simple entre guillemets, gain de temps. Là c'est une jambe après l'autre, c'est important de le faire comme ça, déjà pour avoir plus de ressenti et pour vraiment se concentrer sur ce qu'on veut bosser au niveau du genou, donc la flexion du genou, l'extension pardon du genou. L'idée c'est de bosser d'abord sur la jambe qui est lésée, donc la jambe qui est blessée. Une fois que ça c'est fait, je te laisse faire exactement la même chose sur la jambe qui n'est pas blessée. Si tu t'es fait les croisés sur les deux jambes, clairement, fais exactement la même chose sur les deux jambes. Ok. On va finir sur les rotations du tibia. Donc là, clairement, tu n'as plus besoin de matériel. L'idée, ça va être de venir fléchir le genou, donc plier le genou sur ce que tu peux. Ok. Si c'est ça, pas de souci. Si tu peux le plier plus, tu plies plus. L'intention, on va commencer sur la rotation de ton tibia. Ça, c'est vraiment la fonction la plus importante de ton genou, ça va être les rotations du tibia. Donc rotation vers l'intérieur, sa capacité à rentrer au niveau du tibia, sa capacité à sortir au niveau du tibia. Ok. On va commencer vers l'intérieur. Encore une fois, si tu as le genou qui est trop plié, allonge un peu plus. Si tu peux venir ici, c'est mieux, tu auras plus de contrôle sur ton tibia. Ok. Tu vas venir passer la main du même côté. Donc si c'est jambe gauche, tu passes la main gauche en dessous. Tu vas venir prendre appui et venir avec cette main-là, là, tracter un peu plus le tibia vers l'intérieur. Ok. Pareil, on tient ça 1 minute, je lance le chrono. Tiens ça, garde l'intention d'avoir la pointe de pied relativement haute. Ok, ça va t'aider à garder le contrôle sur le tibia. Et avec la main opposée, tu vas venir tracter le tibia vers l'intérieur. On tient ça tranquillement. Donc ça, contrairement à ce qu'on croit,
le genou est capable de bouger intérieur-extérieur. Ok, les rotations, c'est vraiment la base de ton genou, c'est la fondation, c'est la fonction principale de ton genou, que ce soit vers l'intérieur comme sur l'extérieur. C'est super important d'entretenir, de développer et d'entretenir ça tout au long de ta vie pour avoir un genou qui est vraiment fonctionnel, un genou qui bouge bien. Ok, donc c'est clairement ce qu'on va restaurer aussi quand tu te fais les croisés. Généralement, quand tu te fais les croisés, tu perds en rotation et c'est déjà une fonction qui n'était pas forcément folle. Et c'est aussi pour ça que tu t'es blessé. Okay, on tient ça encore une petite dizaine de secondes. Pareil, mets l'intention de tracter toujours le tibia vers l'intérieur. On s'en fiche de la cheville, c'est vraiment le tibia qui veut rentrer là. Okay, et à partir de là, la première contraction, ça va être de venir pousser contre ta main. Donc tu imagines que le tibia, il va vers l'extérieur, comme si tu voulais faire ça. Okay, mais forcément, tu as ta main qui t'en empêche. Donc on est parti, 20%, pousse contre ta main sur l'extérieur. Encore une fois, si c'est gênant, tu tiens ça. Ok, ça devient douloureux, tu diminues l'intensité. Si possible, 40%, fort sur l'extérieur. Tu tiens ça 5 secondes. 60% sur l'extérieur. Si tu es à 20, 40, 60, peu importe, tu tiens ça jusqu'à ce que nous, on aille à 100%. Ok, 80%, tu verras qu'au fur et à mesure, tu pourras envoyer plus. Tiens ça et 100% à fond sur l'extérieur, fort, 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 fort. Tu vis ça au max. Encore. 5 secondes, envoie. 3 dernières, 2, 1. On relâche tranquillement. Et là, on va faire exactement sans s'opposer comme d'habitude. Donc là, tu vas vouloir visser toi tout seul encore plus vers l'intérieur. Donc là, tu n'as plus besoin de cette main-là normalement. Imagine que tu as le tibia et ta cheville là qui décollent de ta main. Donc on va commencer. Tu contractes vers l'intérieur, 20%. Tu vas rentrer encore plus le tibia. 40%. 60, à fond, à fond, à fond, on rentre le tibia, c'est toi qui mets la force tout seul. 80% et 100% à fond, rentre fort, fort. Tiens-le, tiens-le, tiens-le. Tu peux t'aider des mains là pour visser un peu plus ton tibia, ressentir. 5 secondes. Et 3, 2, 1 et on relâche. Respire, relâche, replace la main pour ne pas ramener la cheville sur l'extérieur ni le tibia sur l'extérieur. Tu veux tenir cette position-là là, de rotation vers l'intérieur. Okay. Normalement, tu as accès à un peu plus d'amplitude. Et on est reparti. Exactement le même cycle. Contraction vers l'extérieur. On respire, puis contraction vers l'intérieur. Okay. On est parti 20% sur l'extérieur. Donc ta main qui bloque. Imagine que ton tibia il pivote sur l'extérieur, mais ta main t'en empêche. 40%. Comme d'habitude, si c'est douloureux, tiens l'intensité que tu peux. 60%. 80, envoie, envoie, ça commence à trembler, c'est normal, c'est ce qu'il faut. Et 100% si tu peux, envoie fort, 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 donne ce que tu as. On tient ça encore 5 secondes. 3 dernières, 2, 1, tu relâches, respire tranquillement. Et à partir de là, on va reprendre une bonne inspi. Et tu contractes pour rentrer encore plus le tibia. Tout seul, envoie fort, tu veux rentrer le tibia 20%. 40%, aide-toi de tes mains si besoin pour ressentir 60, 80, rentre fort, 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 fort et 100% à fond 10 secondes, envoie, tu veux pas bouger la hanche, bouge que le tibia là, 5 secondes encore, 3, 2, 1 et on relâche. Respire tranquillement. Avant de démarrer l'autre côté, là je te conseille de tendre la jambe tranquillement, ok, souvent ça fait du bien, ça permet de souffler, de récupérer. La même chose, rotation vers l'extérieur. Donc là, tu te mets dans la même position au niveau du genou, okay, plus ou moins fléchi selon les sensations. Si c'est désagréable sur le genou, bah, tu plies moins. Okay. Si tu peux, tu plies un peu plus pour avoir plus de contrôle, encore une fois, sur ton plateau là, du tibia sur le tibia. On va faire exactement l'inverse. Au lieu de passer la main du même côté, tu vas mettre l'autre main, okay, prendre appui avec le bras opposé. Du coup, ça va te permettre de tracter ton tibia là sur l'extérieur. Donc ton tibia, tu vas venir le tourner sur l'extérieur et tu as cette main là qui t'aide à avoir un peu plus d'amplitude. Okay. Je lance le chrono, tiens la position, on tient ça 1 minute. On respire, relâche-toi dans la position. Si c'est désagréable, fais le jambe un peu moins pliée. Okay, c'est à toi de trouver le bon juste milieu pour que ce soit
Pas douloureux par contre, c'est normal que ce soit gênant. Ok. Quand je me suis fait les croisés, c'était clairement gênant. Ok. Gênant mais pas douloureux. Donc l'idée c'est de trouver vraiment le bon compromis pour que tu sentes que tu bosses dans des amplitudes où tu étais faible et où tu t'es blessé. Et tu vas pas trop loin, ok? Tu ressors pas de là avec encore plus de douleur que ce que tu avais avant. Clairement pas, c'est pas le but. Ok. Encore une fois, cette routine-là, je te conseille de la faire 2 à 3 fois par jour. Tu vas voir que là, il y a beaucoup de blabla parce que je t'explique le tout, mais une fois que toi, tu as compris la routine, ça te prend franchement 10 minutes, tout est plié, ok? Et 3 fois par jour, ça te fait passer déjà une demi-heure sur ton genou. Si à côté, tu fais un peu de renfort, progressif aussi, ce sera clairement le bon compromis, ok? On tient ça encore 5 secondes, on va commencer les contractions. Donc là, on a le tibia complètement sur l'extérieur, on va commencer les contractions vers l'intérieur en forçant contre cette main-là. Prêt, on y va 20%. Imagine que le tibia, il vient rentrer. Ok. 40%. Si c'est douloureux, tiens ça, voire même 20%. Si on peut, on y va à 60%. Encore, on tient ça. 80%, on voit. Si tu es à 80, ça commence à trembler, c'est costaud. Et 100%, à fond 10 secondes. Si tu es à moins, tu tiens ça 10 secondes aussi. On y va à fond. 5, encore 3, 2, 1. On relâche tranquillement. Tu as le tibia qui revient sur l'extérieur normal. Respire tranquille, on reprend une bonne inspi. Et là, on va faire sur l'extérieur. Donc là, 20% sur l'extérieur. Tu veux tourner le tibia sur l'extérieur. 40%. Envoie 60. Si c'est douloureux, fais moins. 80. Et 100% fort, fort, fort. Tu veux tourner sur l'extérieur à fond. À fond. Encore 5 secondes. Tiens ça. 3, 2, 1. On relâche. On remet la main pour garder cette amplitude-là. Là. Ok. Pas ramener le tibia vers l'intérieur. L'idée, c'est de garder le maximum d'amplitude sur l'extérieur pour renforcer vraiment, encore une fois, les fins d'amplitude. On respire. On va se refaire le deuxième cycle exactement de la même manière. Okay, 5 secondes à peu près par intensité. Inspire. Et on est parti. Tu veux rentrer le tibia contre ta main. On est à 20%, c'est tout léger. 20%, c'est juste tu commences à mettre l'intention, à ressentir ce qui se passe. 40%, au début, ça risque d'être douloureux, donc réduit. Ok, c'est rare de commencer directement à 100%. Arrête-toi là où tu peux. 60%, tiens ça. 80, tiens ça encore. Et 100% à fond. Si tu es à 20, 40, 60, 80, tu tiens. Jusqu'à ce que moi j'ai fini encore. Fais ça fort. 5 secondes. 3, 2, 1. On relâche tranquillement, on respire. Laisse-toi un peu de temps. On va reprendre une grande inspi. Et là, c'est à toi d'aller chercher sur l'extérieur comme si tu voulais décoller cette main-là. Là. Ok. On y va, 20%, 40%. Imagine que le tibia il tourne sur l'extérieur. Tu vas aller chercher plus, 60. Encore, sans bouger la hanche, 80. Tourne le tibia à fond, à fond, à fond. Et 100%. Sur 10 secondes, envoie. C'est les dernières, envoie vite ce que tu as. Encore, 5 secondes. Et 3, 2, 1. On relâche tranquillement, on relâche progressivement. Passe pas de 0 à 100 et de 100 à 0. Ok. Souvent, c'est trop brutal, donc relâche tranquillement. Et pareil, quand tu vas tendre la jambe, vas-y progressivement. Souvent, tu sens que ce qu'on a fait là, ça a vraiment bossé ton genou. Pareil, les rotations, on a fini. Que tu aies l'autre jambe qui soit lésée aussi ou pas, je te conseille de le faire sur l'autre jambe, de 1 pour entretenir. Si tu n'as pas l'habitude même de développer tes rotations du tibia, ça va être intéressant. Ok. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la routine de base en termes de mobilité, en termes de gain d'amplitude juste après ta blessure pour revenir plus vite, retrouver la capacité de flexion. Tu vois, moi, c'était sur ce genou-là. Aujourd'hui, je peux le plier complètement. Je peux faire des squats à une jambe, je peux faire tout ce que je veux avec cette jambe-là parce que justement, j'ai bossé les capacités de plier, de tendre complètement et de rotation. Ok. Donc, bosse ces 3 positions-là. Fais-le en priorité sur la jambe qui est blessée, si c'est celle-là. Sinon, fais-le sur les 2. Okay. Écoute bien, suis bien là dans un premier temps les temps d'étirement que je t'ai indiqués, les temps de contraction. Sois progressif et tu verras encore une fois qu'au fur et à mesure des jours et des semaines qui passent,
tu pourras passer par exemple de 40% d'intensité à 60, puis 80, puis 100%. Sur les temps d'étirement, je te conseille, si c'est douloureux, de commencer déjà à 45 secondes, voire 1 minute comme on a fait ici, là. Okay, puis de passer à 1 minute 15, 1 minute 30, 45, jusqu'à 2 minutes. Une fois que tu as atteint tes 2 minutes, tu sais que tu auras passé assez de temps dans l'étirement, tu auras juste à envoyer les intensités sur les contractions. Okay, j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à faire des retours en commentaire. Si tu as des questions, pose-les. On se revoit vite.